très loin d'ici en Équateur, des gens se défendent contre les pétroliers en ayant un projet un peu fou qui est de faire une ceinture d'arbres à fleurs autour de leur territoire, mais territoire qui fait 135 000 kilomètres. Et moi j'ai trouvé quand même ça extraordinaire comme des petits bonshommes comme ça, comme nous, hein, des petites personnes se prémunir contre les envahisseurs avec des moyens dérisoires, mais plein de sens. Et alors on a reçu de là-bas un DVD que j'ai montré à différentes personnes, et à commencer par Christine. Et je ne sais pas pourquoi, l'idée m'est venue, je lui ai demandé, je lui ai dit, ce serait bien que, si c'était possible quelque part, de faire une clairière avec des arbres, puisque les arbres sont de réaliser ici quelque chose qui se fait là-bas des milliers de kilomètres. Ah oui. Et donc, comme étant une manière de se relier à eux. Voilà. L'érable. Et ce ne sont pas les arbres locaux, ça, hein? Ce ne sont pas les arbres de chez eux, ce sont des arbres d'ici. Ah non, ce sont d'ici, mais en lien avec eux. Et ceux qui vendent ces arbres-là, c'est au bénéfice de Sarayaku. Ça symbolise le village de Sarayaku. Oui. Le reste, ce sont toutes leurs frontières de vie. Voilà, tu peux... Prends la houe. Ouais. Bah oui, prends la houe. Vous faites partie de la chaîne de solidarité, en fait. Voilà, disons que nous, on a mis au point, en collaboration avec Frontières de Vie, un autre projet qui est celui Arbre de Vie, et dont le but, bien sûr, est de venir en aide à Sarayaku. Ouais. Donc on s'est dit qu'on pourrait planter des arbres chez nous en Europe pour maintenir notre biodiversité à nous. Et bien sûr que le bénéfice de la plantation va bien entendu à Sarayaku. On plante des allées de vie nous autres pour le moment. Donc on plante des tilleuls, des châtaigniers, on a planté un pommier encore aujourd'hui. On a planté des noyers. Ah oui, donc c'est planter les arbres. Donc vous êtes des planteurs d'arbres. Voilà, on organise la SBL Arbre de Vie et on plante en fait des arbres qui sont alimentaires ou médicinaux. Pour certains, la symbolique du Nord, c'est la symbolique de l'hiver, du blanc, la couleur des cheveux des anciens ou la couleur de la neige. C'est la symbolique du roi, c'est celui qui sait bénir et qui sait, qui sait guider son peuple. C'est la symbolique aussi du repos, de la mort aussi bien sûr. C'est dans un cycle en fait, dans un cycle des 4 directions. Le Nord en fait c'est un peu ça. Et pour les Amérindiens, c'est le bison blanc, l'animal, les animaux qui sont associés à chacune des directions. Et à chaque direction, il y a un sens, et un sens du cycle, un cycle bien sûr qui tourne. On va arriver après, à l'Est. Donc l'Est, c'est le début de la vie, c'est les nouveaux-nés, ce sont les enfants, c'est le printemps, c'est les naissances, c'est les nouveaux bonjours,
C'est la direction de l'amant aussi, on dit. L'amour inconditionnel, l'amour d'un parent par rapport à son enfant. Ça, c'est tous les débuts, tous les bons jours. L'animal de l'Est, c'est l'aigle. Celui qui est de haut, il voit très bien alors qu'il est très loin dans le ciel. Il voit très bien au niveau de tous côtés. Et puis quand on se tourne encore, on va vers le sud. Et le sud, c'est le guerrier. Le guerrier, celui qui a l'acte juste. C'est pas le guerrier le barbare, hein. C'est pas celui qui fait la guerre partout, c'est celui qui a l'acte juste. Et l'animal, c'est le coyote. C'est l'animal qui tire sa force de sa persévérance. C'est un tout petit animal en fait, mais qui est assez fort juste parce qu'il tient bien la route. C'est l'âge, je dirais c'est le jeune adulte ou c'est l'adolescent. C'est celui qui est en pleine force, en pleine capacité. Celui qui agit. C'est l'été bien sûr. C'est tout ça autour. Et quand on tourne encore, on va vers l'ouest. Et l'ouest, c'est l'âge de l'homme ou de la femme qui commence à regarder vers l'intérieur, qui se dit, tiens, qui se tourne un peu vers sa vie et qui se dit, qu'est-ce que c'est le sens de ma vie? C'est le trentenaire, le quarantenaire, le cinquantenaire, ça dépend de chacun et tout le monde n'a pas besoin de ça. C'est l'animal, c'est l'ours, celui qui rentre dans sa tanière et qui va se transformer. C'est le magicien aussi, l'archétype, je vous ai parlé d'archétype, le roi, l'amant, le guerrier et puis le magicien, celui qui transforme. Et ben, toute personne équilibrée est balancée dans ces archétypes-là avec un bon roi, un bon archétype, un bon magicien, un bon guerrier, parce qu'il faut agir de temps en temps, bien sûr, réfléchir, agir, transformer et aimer. Voilà comment on peut être bien. Et ensuite, on regarde dans les directions, on regarde vers l'eau, il y a le Père Ciel, il y a le grand Père Ciel. Qui nous regarde avec bienveillance et qui nous conseille. Et puis il y a la terre-mère, bien sûr. La terre-mère, celle qui nous soutient quoi qu'on fasse. Celle qui nous donne tout ce qu'on a reçu ici. Tout ce qu'on a ici, c'est elle qui nous la donne. Et celle que parfois je ne prends pas soin comme je devrais, et en même temps elle continue à me soutenir. C'est un peu tout ça. Et donc avec ces directions-là, en fait, moi ça m'aide à me situer, ça aide beaucoup de monde à se situer en fait où je suis, tiens. Qu'est-ce que je dois faire maintenant? C'est le moment d'agir. Ah, mon guerrier, on y va. C'est le moment de réfléchir, c'est le moment de bénir, parce que le roi il bénit aussi. Et ça c'est quand même une grande chance de pouvoir le faire avec son expérience. Donc ceux-ci, ce sont des didgeridoo. Oui. Didgeridoo parce que c'est australien et les Anglais quand ils sont venus en Australie, ils ont entendu des instruments qui faisaient ça comme ça à peu près. Didgeridoo, vous entendez? Oui, oui. Du coup, ils ont appelé ça un didgeridoo et donc un didgeridoo en français. Donc voilà d'où vient le nom. Et donc à la base, c'est australien, c'est en eucalyptus et ce sont les termites qui les creusent. Et puis alors ils coupent le dessus et le dessous et ils ont un tube, ils grattent encore et ils ont un didgeridoo. C'est comme ça que les aborigènes australiens font. Et l'histoire, c'est que dans les temps anciens des aborigènes, il y avait un dieu d'origine qui faisait un grand feu. Et à un moment, il s'est rendu compte que d'une grande bûche qu'il avait mis dans le feu, il y avait des termites enflammées qui sortaient. Alors ça l'a embêté, il a pris dans le feu la grande branche et puis il a soufflé. Ah oui. Et les termites sont allés au ciel et c'est comme ça que les étoiles sont nées dans leur histoire. C'est doux. Soufflant et le son de l'univers est arrivé. Donc voilà l'origine de cet instrument-ci. Et donc, enfin voilà, bon, pour le didgeridoo, j'ai dit après c'est le domaine de l'expérience. Je peux en parler longtemps après, mais c'est plus de l'expérience à sentir que d'expliquer. Où je fais ça avec des enfants qui ont des handicaps aussi. J'ai fait ça hier. Ah oui. Je suis dans une école et alors ça les aide à des fois juste à jouer, des fois à se relaxer, des fois aussi à sociabiliser ou à exprimer des choses qu'ils ont du mal à exprimer. En communiquant pas, je veux dire verbalement ou pas. Mais souvent ça les calme et ça les relaxe, ça leur donne de la joie par moment et ils n'ont pas toujours la chance d'en avoir et donc c'est un bel instrument.